Ferme les yeux. Écoute. Pas le vacarme du monde, pas les notifications, pas les voix qui s'entassent dans ta tête, mais le silence. Le vrai. Celui qui précède toute grande transformation. Celui qui annonce l'éveil. Celui dans lequel le succès, discret, fragile et naissant, apprend à respirer. Ce silence, c'est l'espace sacré où naissent les vérités. Et si tu l'écoutes bien, il a une chose à te dire. Le succès aime le silence, non pas parce qu'il veut se cacher, mais parce qu'il refuse le vacarme des intentions non tenues, des projets fanfarons, des applaudissements prématurés, parce qu'il sait que ce vacarme détruit plus de destinée que l'échec lui-même. Regarde autour de toi. Tout le monde parle, tout le monde crie, tout le monde veut exister par la parole avant d'exister par l'action. Mais toi, est-ce que tu veux simplement briller ou est-ce que tu veux bâtir? J'ai vu des hommes s'effondrer après avoir trop promis. J'ai vu des femmes abandonner leurs rêves, non pas parce qu'ils étaient irréalisables, mais parce qu'ils avaient été exposés trop tôt aux mauvais regards, aux mauvaises oreilles. Tu sais ce que ça fait de confier une idée fragile à quelqu'un qui n'a jamais construit? C'est comme planter une graine dans le béton et espérer la voir germer. Elle ne tiendra pas, elle ne pourra pas. Ce que tu portes en toi mérite mieux, bien mieux. Il faut protéger ce qui n'est pas encore prêt. Une idée, un rêve, une ambition, ce sont des enfants. Tu ne les exposes pas au vent, à la foule, à la critique, avant qu'ils aient appris à marcher. Le silence, ce n'est pas l'absence de mouvement, c'est la matrice du vrai travail. C'est là que se forge la discipline, la constance, le courage. C'est dans le silence que les pierres s'alignent, une à une, pour bâtir l'édifice de ta réussite. Et ce silence-là, il ne cherche pas la gloire, il ne veut pas être entendu, il veut juste que tu continues. Regarde une graine, elle ne crie pas, regardez-moi pousser. Elle ne se vante pas d'avoir trouvé un bon sol, elle n'écrit pas un post sur sa future floraison, elle pousse, elle plonge ses racines, elle absorbe, elle grandit, sans bruit, et un jour, elle devient arbre. Un jour, elle devient ombre. Un jour, elle devient fruit. Mais entre-temps, elle a gardé le silence, et c'est ce silence qui l'a sauvée. Alors, je vais te poser une question simple. Et toi, combien de rêves as-tu tués à force de les exposer trop tôt? Combien d'élan as-tu étouffé en cherchant l'approbation? Combien de projets sont morts dans le confort des promesses publiques? Tu ne t'en rends peut-être même pas compte, mais à chaque fois que tu dis à quelqu'un ce que tu vas faire, une partie de ton feu s'éteint. Pas par malveillance, mais parce que le cerveau humain est ainsi fait. Il confond la reconnaissance anticipée avec la récompense réelle. Tu goûtes au plaisir avant d'avoir mérité la victoire. Et ce goût-là, il te rend paresseux. Le monde n'a pas besoin d'entendre tes intentions. Il a besoin de voir tes résultats. Il n'a pas besoin que tu expliques ce que tu vas faire. Il a besoin que tu le fasses. Mais pour ça, il faut apprendre à marcher seul, à porter ton projet dans ton ventre, comme une mère qui porte une vie, sans demander aux passants ce qu'ils pensent du prénom. Tu n'as pas besoin d'un public, tu as besoin d'un plan. Tu n'as pas besoin d'un écho, tu as besoin d'une direction. Et si tu veux réussir, tu dois apprendre à aimer le silence, autant que tu dis aimer le succès. Tu dois le cultiver, l'embrasser, le défendre, car ce n'est pas l'exposition qui fait grandir, c'est l'alignement. Tu sais, dans ce monde saturé de bruit, le silence est une forme de pouvoir, parce qu'il te reconnecte à toi-même, il coupe les parasites, il éloigne les opinions, il te rend dangereux, précis, concentré. Le silence te fait devenir un architecte de ta destinée plutôt qu'un commentateur de ton parcours. Et c'est dans ce silence-là que tu reprends le contrôle, pas sur les autres, sur toi. Imagine un instant, tu travailles dans l'ombre, tu avances, personne ne sait, tu n'annonces rien, tu ne publies pas, tu ne préviens pas, et un jour, tu livres quelque chose de solide, quelque chose de vrai, quelque chose qui ne demande pas d'être expliqué.
Tu sais ce que les gens diront, mais on ne savait pas. Et toi, tu souriras, car ce jour-là, tu n'auras pas besoin de parler. Ton œuvre parlera pour toi. Je sais, ce n'est pas facile. L'envie de partager est forte, l'envie de briller encore plus. Mais laisse-moi te dire une vérité que peu acceptent. Le succès n'a jamais été une question de lumière, c'est une question de racines, et les racines poussent dans l'obscurité. Alors, choisis ton camp. Tu veux plaire maintenant ou construire pour demain? Tu veux qu'on t'écoute ou qu'on te suive? Tu veux parler ou marquer? Ce que tu ne dis pas a parfois plus de force que ce que tu dis. Et dans un monde qui bavarde, celui qui agit en silence devient une légende. Ce silence-là, il n'est pas vide. Il est sacré. C'est là que tout commence. Et si tu acceptes de t'y plonger, vraiment, alors tu découvriras que ce que tu pensais être de la solitude, c'était en réalité de la concentration. Que ce que tu pensais être de la faiblesse, c'était de la patience. Que ce que tu pensais être de l'effacement, c'était de la puissance. Alors, que choisis-tu aujourd'hui? Parler de tes plans ou les réaliser? Demander de l'attention ou gagner du respect? Brûler vite ou briller longtemps? Tu vois, ce n'est pas seulement une stratégie, c'est un style de vie, un choix radical, celui de la discrétion, celui de l'efficacité, celui de la grandeur silencieuse. Parce que le succès, le vrai, n'a pas besoin d'être annoncé, il a juste besoin de temps, de discipline et de silence. Et lorsque le moment sera venu, il se lèvera, fort, stable, incontestable, et tout le bruit du monde ne pourra plus l'arrêter. Maintenant, entre avec moi dans ce voyage. Un voyage dans la sagesse du silence, la puissance de la retenue, la noblesse de l'action discrète. Tu ne parleras plus comme avant. Tu ne bougeras plus comme avant. Tu ne rêveras plus comme avant. Car aujourd'hui, tu vas comprendre une vérité essentielle. Le succès aime le silence. Et toi aussi, tu apprendras à l'aimer. Alors, es-tu prêt? Commençons. Le succès aime le silence. Non pas parce qu'il est secret ou mystérieux, mais parce qu'il a besoin de temps et d'espace pour grandir. Le succès, comme une graine, commence discrètement sous la terre. Il ne se proclame pas au monde, il ne cherche ni attention ni validation. Il travaille simplement, avec constance et en silence, jusqu'au jour où il émerge grand et fort aux yeux de tous. Et pourtant, tant d'entre nous ressentent le besoin de dire au monde ce que nous faisons, ce que nous planifions et comment nous allons y arriver. Pourquoi cela? Peut-être par besoin de reconnaissance ou d'approbation, peut-être par l'excitation de dire « Regardez-moi, je suis en route ». Mais voici le problème. Plus vous parlez de vos plans, moins vous avez d'énergie pour les concrétiser. C'est un paradoxe étrange, n'est-ce pas? Partager trop tôt peut vider l'élan même dont vous avez besoin pour réussir. Dans mes années en affaires et en développement personnel, je l'ai vu se reproduire encore et encore. Des personnes avec de grandes idées et de nobles ambitions, des idées qui pourraient changer leur vie, se dissuader elles-mêmes de ce qu'elles s'étaient pourtant promis de faire. Comment? En parlant trop tôt à trop de monde. Elles exposent leurs rêves au vent froid du doute, de la critique et de la distraction. Et avant même de s'en rendre compte, le feu qu'elles ressentaient autrefois s'est éteint. Aujourd'hui, je veux donc vous partager la philosophie de garder vos plans pour vous, pas par secret mais par sagesse. Nous allons explorer comment cultiver un état d'esprit qui valorise l'action plutôt que les paroles, la concentration plutôt que le bruit, les résultats plutôt que la reconnaissance. Car à la fin de la journée, ce ne sont pas vos promesses qui comptent, mais ce que vous accomplissez réellement. Garder ses plans pour soi peut être très puissant. Il existe une relation subtile entre l'intention et l'action. Pensez-y. Chaque fois que vous partagez vos intentions, vos objectifs, vos rêves, vos plans avec les autres, vous libérez un peu de cette énergie. Vous cédez une part du feu qui alimente vos actions. Et dans bien des cas, ce feu mérite de rester contenu, nourri dans le silence de votre propre esprit, plutôt qu'exposé trop tôt au monde.
Une des raisons est simple. Quand vous dites aux gens ce que vous allez faire, vous créez une illusion de progrès. Vous dites « je vais lancer une nouvelle entreprise » ou « je vais perdre 10 kilos » et les gens autour de vous hochent la tête, sourient, peut-être même vous applaudissent. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Cette approbation, cette validation. Mais voici le danger. L'esprit peut confondre cette approbation avec l'accomplissement. Vous n'avez encore rien fait, mais vous avez déjà goûté à la récompense. Et que se passe-t-il ensuite? L'urgence d'agir diminue. Le feu se refroidit. Le rêve, autrefois si vivant, plein de possibilités, commence à ressembler à quelque chose que vous avez déjà accompli dans votre tête. Alors vous vous installez dans le confort et l'action, le vrai travail difficile qui transforme le rêve en réalité, est repoussé. C'est ainsi que les rêves meurent dans le berceau de bonnes intentions. Certains diront, mais n'est-ce pas bien de partager ses plans? Cela ne nous rend-il pas plus responsables? Eh bien, la responsabilité a sa place, mais seulement avec les bonnes personnes et au bon moment. Vous voyez, tous ceux qui écoutent vos projets ne les comprendront pas. Certains mettront en doute vos intentions ou vos capacités. Ils ne le diront peut-être pas à voix haute, mais leur scepticisme flottera dans l'air, comme une ombre au-dessus de votre ambition. Et si vous n'y prenez pas garde, cette ombre peut s'infiltrer dans votre esprit. Soudainement, vous doutez de vous-même. Vous vous demandez s'ils n'ont pas raison, si votre idée est réellement aussi bonne que vous le pensiez. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais partager ses idées. Non. Le point, c'est de partager avec discernement, de manière réfléchie, et seulement quand le moment est venu. Vous devez protéger votre vision à ses débuts, comme un jardinier protège ses jeunes pousses du gel. Partagez vos plans avec des personnes qui les nourriront, pas avec celles qui les piétineront. Cherchez des mentors ou des amis proches qui veulent sincèrement vous voir réussir. Mais même là, limitez les détails. Ne laissez pas vos idées devenir un spectacle avant qu'elles n'aient eu le temps de grandir. Voici une autre chose à considérer, l'élément de surprise. Il y a un certain pouvoir à faire l'inattendu, à laisser vos résultats parler d'eux-mêmes. Imaginez ceci. Vous avez travaillé discrètement sur un projet pendant des mois, voire des années. Vous n'en avez pas parlé à quiconque, en dehors de votre cercle de confiance. Et un jour, vous le révélez au monde, un produit fini, un objectif atteint, un accomplissement brillant. L'impact est bien plus fort que si vous en aviez parlé tout ce temps, en laissant des indices ou des aperçus. Les gens s'émerveilleront de ce que vous avez accompli, car cela semblera sortir de nulle part. C'est un rappel que l'action est toujours plus impressionnante que les mots. Il y a quelques années, je connaissais un jeune homme qui voulait créer sa propre entreprise. Il débordait d'idées et d'enthousiasme, et il ne pouvait s'empêcher d'en parler à tout le monde. À chaque occasion, il racontait ce qu'il allait faire, à quel point il allait réussir et comment sa vie allait bientôt changer. Les gens l'écoutaient poliment, mais avec le temps, ils ont commencé à douter. Pourquoi? Parce que les mois passaient et rien ne se concrétisait. Plus il parlait, moins les gens le prenaient au sérieux. Et finalement, il a cessé de croire en lui-même. À l'opposé, je connaissais un autre homme, un fermier du Midwest. Il avait une vision, transformer sa petite ferme familiale en une entreprise florissante. Mais au lieu d'en parler, il s'est simplement mis au travail. Il a lu des livres, étudié les agriculteurs à succès et a mis en œuvre de nouvelles techniques, discrètement. Il n'a pas annoncé ses plans. Il a laissé ses résultats parler d'eux-mêmes. Et quand le moment est venu de vendre sa récolte, il a surpris tout le monde par la qualité et la quantité de ce qu'il avait produit. On lui a demandé « Comment as-tu fait ?» Il a simplement souri et dit « En travaillant pendant que personne ne regardait. » Vous voyez, il y a là une leçon puissante. Moins vous parlez, plus vous avez de temps et d'énergie pour agir. Moins vous cherchez la validation, plus vous construisez votre propre confiance. Et moins vous partagez vos plans prématurément,
plus vous gardez le contrôle de votre propre histoire. Ce n'est pas une question de secret, mais de stratégie. C'est reconnaître que vos rêves méritent d'être protégés et que vos actions parleront toujours plus fort que vos mots. Combien de fois avez-vous partagé un projet ou un objectif et senti ensuite votre motivation diminuer? Combien de fois avez-vous laissé l'opinion des autres influencer votre chemin? Ce sont des questions importantes, car elles révèlent à quel point nous donnons notre pouvoir lorsque nous parlons trop tôt. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez reprendre ce pouvoir. Vous pouvez choisir de vous concentrer sur l'action, de protéger vos rêves et de laisser votre succès parler pour vous. Le monde est plein de bruit, n'est-ce pas? Opinions, distractions, conseils non sollicités. Ils sont partout. Et lorsque vous partagez trop librement vos rêves, vous invitez ce bruit dans votre vie. Vous ouvrez la porte à la critique, au doute et même à l'envie. Ces forces peuvent faire dérailler, même les projets les mieux préparés si vous n'y prenez pas garde. Pensez-y, quand vous parlez à quelqu'un de votre grande idée, combien de fois répond-on avec un véritable enthousiasme et un soutien sincère? Parfois, oui, mais souvent, les gens répondent avec prudence, scepticisme ou même découragement subtil. Ils peuvent dire « Es-tu sûr que c'est une bonne idée ?» ou « Ça semble risqué » ou encore « Je connais quelqu'un qui a essayé ça et a échoué ». Ces commentaires peuvent sembler inoffensifs, mais ils plantent des graines de doute dans votre esprit. Et le doute, c'est dangereux. Il peut grandir rapidement et étouffer les racines de votre ambition. Mais il n'y a pas que les sceptiques dont il faut se méfier. Il y a aussi les envieux, ceux que votre ambition dérange parce qu'elle leur rappelle ce qu'ils n'ont pas accompli. Ils ne le diront peut-être pas ouvertement, mais leur négativité subtile peut épuiser votre énergie tout autant. Et puis, il y a les conseillers bien intentionnés, ceux qui veulent vraiment vous aider, mais qui finissent par vous embrouiller, avec des opinions contradictoires et des suggestions inutiles. Tout ce bruit peut vous éloigner de votre vision initiale, vous laissant dispersé et incertain. C'est pourquoi la discrétion est si puissante. Quand vous gardez vos projets pour vous, vous protégez votre concentration. Vous créez un espace silencieux où vos idées peuvent grandir, sans interférence. C'est comme construire une serre pour vos rêves, un lieu où ils peuvent prospérer dans les bonnes conditions, jusqu'à être suffisamment solides pour affronter les éléments. Il est essentiel de commencer à bâtir de l'élan. L'élan est une chose précieuse. C'est le mouvement vers l'avant que vous créez quand vous agissez avec constance et détermination vers vos objectifs. Et voici le secret, l'élan naît dans le silence. Quand vous vous concentrez sur le travail, plutôt que d'en parler, vous créez un rythme. Chaque petit pas renforce le suivant. Et sans même vous en rendre compte, vous avez accompli des progrès significatifs. Mais lorsque vous commencez à parler trop tôt de vos plans, vous brisez ce rythme. Vous passez de l'action à l'explication, du faire au justifié, et chaque moment passé à expliquer est un moment où vous n'avancez pas. C'est comme essayer de conduire une voiture, tout en s'arrêtant sans cesse, pour montrer aux gens où vous allez. Vous perdez de la vitesse, et pire encore, vous perdez le sentiment de but, qui naît du mouvement continu. Je veux vous raconter une autre histoire, qui illustre le pouvoir de l'élan et de la discrétion. Un ami à moi avait décidé d'écrire un livre. C'était un rêve de toute une vie, et il était déterminé à le réaliser. Mais au lieu d'annoncer son projet au monde entier, il s'est fixé un objectif discret, écrire 500 mots par jour, chaque jour, jusqu'à ce que le livre soit terminé. Il n'en a parlé à personne, même pas à ses amis les plus proches. Il a simplement travaillé, jour après jour, en silence. Des mois plus tard, il a partagé son manuscrit avec un petit cercle de personnes de confiance. Leur réaction? De l'admiration pure. Ils étaient stupéfaits par ce qu'il avait accompli. Non seulement parce que le livre était bon, mais surtout parce qu'il l'avait fait.
sans chercher d'attention ni de validation. Et quand le livre a été publié, il a rencontré le succès. Pas grâce à des annonces grandioses, mais parce que le travail parlait de lui-même. À l'inverse, un autre ami, également passionné d'écriture, passait des mois à parler de ses projets. Il appelait pour donner des nouvelles, partageait ses plans, demandait des avis sur chaque petit détail. Mais plus il parlait, moins il écrivait. Et finalement, le projet s'est éteint. Pourquoi ? Parce qu'il avait dépensé toute son énergie à chercher l'approbation au lieu de construire de l'élan. La leçon est puissante, l'action génère la confiance, tandis qu'un excès de parole nourrit l'hésitation. Lorsque vous agissez de façon cohérente, même par petits pas, vous prouvez à vous-même que vous êtes capable. Vous créez une dynamique, un sentiment d'accomplissement qui alimente votre progression. Mais quand vous parlez trop, vous restez coincé dans le royaume des possibles, du « ce qui pourrait être », sans jamais franchir le pont vers la réalité. Certaines personnes craignent que garder leurs projets privés les fasse paraître secrets ou distants. Mais la vérité, c'est que la discrétion ne signifie pas exclure les autres. Elle signifie préserver votre concentration. C'est reconnaître que vos rêves sont précieux et que tout le monde ne mérite pas d'avoir un siège au premier rang de votre parcours. Pensez-y ainsi, quand vous plantez un jardin, vous n'invitez pas tout le quartier à marcher dans la terre. Avant que les graines ne germent, vous protégez le sol, vous l'arrosez avec soin et vous attendez que les premières pousses apparaissent. Ce n'est qu'alors que vous invitez les autres à admirer les fruits de votre labeur. Le même principe s'applique à vos objectifs. En les gardant privés, vous n'êtes pas secret. Vous êtes stratégique. Vous vous donnez l'espace pour grandir, pour apprendre et pour vous adapter, sans subir la pression des attentes extérieures. Et quand viendra le moment de partager votre succès, il n'en sera que plus fort car il sera porté par des résultats réels. Alors, voici un défi pour vous. La prochaine fois que vous vous fixez un objectif, résistez à l'envie de l'annoncer au monde. Canalisez plutôt cette énergie dans l'action. Écrivez-le, faites un plan et faites le premier pas en silence, avec intention et concentration. Souvenez-vous, le but n'est pas d'impressionner les autres avec vos intentions, mais de vous impressionner vous-même avec vos réalisations. Il y a quelque chose de profondément libérateur à avancer dans le silence. Cela vous libère du poids des attentes extérieures et vous permet d'agir selon vos propres règles. Pensez-y, quand vous annoncez vos projets publiquement, vous vous mettez sous les projecteurs. Soudainement, les gens vous observent, attendent et parfois vous jugent. Cette pression peut être écrasante, surtout dans les premières étapes d'un projet, quand tout est encore incertain. Le succès n'est presque jamais une ligne droite. C'est un parcours fait d'essais, d'erreurs, de 2 pas en avant, 1 en arrière. Et sous l'œil du public, ces erreurs peuvent sembler plus grandes, ces retards plus pesants. Mais si vous gardez vos plans privés, vous vous donnez la liberté d'échouer en silence, d'apprendre de vos erreurs, sans être alourdi par les jugements extérieurs. C'est pourquoi la discrétion n'est pas simplement une stratégie. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. C'est une façon de créer un espace sécurisé où vous pouvez expérimenter, grandir et affiner vos idées sans distraction. Et voici ce qu'il y a de plus beau. Quand vous n'avez plus besoin d'approbation ou de validation, vous vous connectez davantage à votre intuition. Vous commencez à vous faire confiance plus profondément, à vous appuyer sur votre propre jugement, plutôt que sur l'avis des autres. Alors oui, le retour des autres est précieux. Mais il doit venir au bon moment et des bonnes personnes. Pas tout le monde est qualifié pour vous conseiller et toutes les étapes de votre parcours ne nécessitent pas des retours extérieurs. J'ai travaillé avec un homme doté d'un incroyable talent pour repérer les opportunités. Il voyait du potentiel là où d'autres ne voyaient que des obstacles. Mais il avait un défaut fatal. Il ne pouvait pas s'empêcher de parler de ses idées.
Chaque fois qu'il en avait une, il la partageait immédiatement avec tous ceux qui voulaient de bien l'écouter. Et que se passait-il? Souvent, quelqu'un d'autre réalisait l'idée avant lui. Il avait perdu son avantage, en révélant ses plans trop tôt. À l'inverse, je connaissais un autre entrepreneur silencieux, discret. Il ne disait presque jamais ce sur quoi il travaillait. Il n'était pas tape à l'œil, mais il avait une capacité remarquable à exécuter. Pendant que les autres parlaient, il construisait. Et lorsqu'il révélait son travail, il était toujours impressionnant, soigné, prêt à être présenté au monde. Il n'avait pas besoin d'annoncer ses intentions, car ses résultats parlaient pour lui. Cela nous mène à un principe fondamental. Les résultats sont votre meilleure publicité. Quand vous accomplissez quelque chose de significatif, les gens le remarquent. Sans que vous ayez besoin de dire un mot, votre succès attire naturellement l'attention. Et cette attention a bien plus de valeur que tout ce que vous auriez pu générer en parlant trop tôt de vos projets. Pensez-y comme à un effet d'onde. Vos actions créent des vagues qui touchent les autres d'une manière que les mots ne peuvent jamais égaler. Mais il y a encore une autre raison de garder vos projets pour vous, souvent négligés. La puissance de la concentration. Lorsque vous partagez vos plans, vous ne donnez pas seulement de l'énergie, vous invitez aussi des distractions. Les gens commenceront à poser des questions, à donner des conseils, à partager leurs propres idées. Et vous voilà tiré dans toutes les directions. Avant même de vous en rendre compte, vous avez perdu de vue votre objectif initial. Votre vision claire devient floue. La concentration est l'un de vos atouts les plus précieux. Elle vous permet de diriger votre énergie vers un point unique, de filtrer le bruit et de faire de réels progrès. Et la meilleure façon de protéger cette concentration, c'est de limiter le nombre de personnes ayant accès à vos plans. Moins vous avez de voix dans vos oreilles, plus il est facile de rester sur la bonne voie. Alors, imaginez, vous commencez un nouveau projet, une entreprise, une œuvre créative, un objectif personnel, et vous n'en parlez à personne. Vous travaillez discrètement, régulièrement, sans chercher ni validation, ni approbation. Que pourriez-vous accomplir dans cet espace de silence? Jusqu'où pourriez-vous aller libérer du poids des attentes extérieures? C'est ça, l'essence de ce que je vous partage aujourd'hui, la liberté de travailler à votre rythme, le pouvoir de laisser vos actions parler pour vous et la sagesse de protéger vos rêves, jusqu'à ce qu'ils soient prêts à voir le jour. Ce n'est pas une question de secret, mais d'intention. C'est comprendre que votre énergie, votre concentration, votre élan sont trop précieux pour être gaspillés dans des bavardages inutiles. Et quand viendra le moment de révéler ce sur quoi vous avez travaillé, quand les résultats seront là pour que tous les voient, vous découvrirez que votre succès a un poids, une substance, que les mots ne pourront jamais égaler. Vous aurez la satisfaction de savoir que vous n'avez pas juste parlé de vos rêves, vous les avez réalisés. Nous arrivons au bout de ce voyage. Un voyage dans l'art difficile, mais ô combien puissant de garder le silence. Le silence n'est pas l'ennemi de la réussite, il en est la matrice. Il n'est pas l'absence d'énergie, il est la source d'une énergie pure, concentrée, que rien ne peut distraire. Le silence protège ta flamme intérieure, ta vision, ton ambition. Il les nourrit quand le monde autour veut les étouffer. Tu as désormais compris que partager trop tôt tes rêves, tes projets, tes objectifs, c'est comme semer dans un terrain infesté d'herbes folles. Et que cultiver le silence, c'est créer un jardin secret où seuls les vrais fruits peuvent pousser, mûrir, éclore. Pense à ceux qui ont réussi, ceux dont tu admires le parcours. Tu verras souvent la même chose, ils ont gardé le silence. Ils n'ont pas cherché la lumière avant d'avoir construit leur feu. Ils ont refusé la distraction de la reconnaissance immédiate. Ils ont choisi l'action dans l'ombre, la persévérance discrète, la force tranquille. Et c'est cette force que je te propose d'adopter. Pas parce que le monde n'a pas besoin d'entendre tes rêves, mais parce que le monde a besoin de voir tes résultats. Et pour obtenir ces résultats,
Il te faut protéger ta concentration. Il te faut affûter ta discipline. Il te faut te libérer du besoin d'approbation. Alors, fais ce choix aujourd'hui. Deviens le gardien de ton silence. Deviens l'architecte de ta réussite. Travaille dans l'ombre, agis avec constance, avance avec foi. Laisse ton travail parler pour toi, avec la puissance et la beauté d'un exploit véritable. Car lorsque tu feras cela, tu ne seras plus esclave du regard des autres. Tu seras libre. Libre d'être toi. Libre de créer. Libre de réussir. Et lorsque le succès viendra, il viendra avec une telle force, une telle évidence, qu'il n'aura même plus besoin d'être annoncé. Il s'imposera de lui-même, parce que ce que tu as bâti en silence ne pourra jamais être remis en question. Je te laisse avec cette pensée. Le vrai pouvoir n'est pas dans la parole, il est dans l'action, dans le travail, dans le silence. Apprends à l'aimer, apprends à le cultiver, et regarde ta vie changer, doucement, sûrement, puissamment. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Si ce message t'a touché, je t'invite à le garder pour toi, à le laisser germer en silence. Et surtout, n'oublie jamais, le succès aime le silence. À très bientôt pour une nouvelle exploration plus profonde encore du chemin vers ta meilleure version.